Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Prions l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous guide, on en a bien besoin. Puis ce matin, on a pris la possibilité de célébrer à nouveau les messes en public, alors avec un certain nombre de restrictions. J'en dirai quelques mots à la fin de la messe. Donc aujourd'hui pourrait peut-être être notre dernière messe, en tout cas habituelle, célébrée par Facebook Live. Une petite information en tout cas sera mise. Restons unis dans la prière et soyons disponibles à l'action du Seigneur quand et comme il veut. Mais par-delà, choses qui peuvent nous secouer un peu, plongeons-nous en Dieu et invoquons humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de la terre. Dieu est le roi de la terre. Tous les peuples battaient des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le
peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Allez, alléluia, allez, alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous pouvons retenir peut-être deux choses de ces lectures ce matin. D'abord, cette rencontre entre Priscille et Aquila, un disciple de Paul, et Apollos, ce juif originaire d'Alexandrie, un homme éloquent qui connaissait la parole de Dieu, qui a pu découvrir le Seigneur Jésus, mais qui n'avait pas encore reçu le baptême. Seulement le baptême de conversion, le baptême de Jean-Baptiste. Donc il s'approchait de la foi chrétienne, il avait un ardent désir, et puis Priscille et Aquila peuvent le prendre à part et lui permettre du coup de découvrir la totalité de la foi. Et le voilà qui, de manière un peu étonnante, a le désir de partir en Grèce pour annoncer Jésus, et le voilà qui le fait. Nous savons par la suite que notamment il passera à Corinthe, là où Paul était déjà passé, et que cela suscitera des tensions dans la communauté chrétienne, car certains trouvant que Paul étant apôtre, eh bien c'était quand même important de le suivre, d'autres trouvant que Apollos parlait un peu mieux que Paul, il valait mieux le suivre lui. Bon, on peut penser à ce que le pape François dit de l'Église, qu'elle est un hôpital de campagne. À savoir, un hôpital de campagne, comme nous en avons eu les images, c'est fait avec des tentes, c'est fait avec un matériel qui n'est pas fait pour durer pendant des siècles et des siècles, mais l'important, c'est de se lancer, d'essayer. Bien, nous, chrétiens, n'attendons pas trop de pouvoir être toujours plus et mieux préparés à ce que nous devons vivre. Il y a un minimum de préparation, la reprise des messes, que ce soit au niveau des consignes de sécurité, au niveau sanitaire. Il ne faudra pas le faire trop vite, peut-être dans les jours qui viennent ou même ce soir, mais encore faut-il prendre le temps que ce qui doit être fait le soit. Et du coup, si ce n'est pas le cas, peut-être il faut attendre une demi-journée ou une journée. Vous me direz, après 2 mois de confinement, on n'est pas à ça près. Et en même temps, dans l'annonce de la foi, ne pas attendre d'être parfait pour témoigner de celle-ci. Première chose que nous pouvons retenir. La deuxième, Jésus qui nous invite à demander des choses en son nom à Dieu le Père. Alors parfois, j'ai pu entendre des personnes qui disaient « Seigneur Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande ceci ou cela ». Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on rajoute le nom de Jésus à une prière que celle-ci devient validée et bonne, mais c'est dans le nom de Jésus, c'est-à-dire quand
nous prenons du temps pour être avec Jésus, pour être en lui, pour vivre chrétiennement donc, vivre selon ce que Jésus nous a demandé. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vivre de cet Esprit Saint annoncé par Jésus, attendu par l'Église et qui est notre compagnon de tous les jours, que nous pouvons nous adresser à Dieu le Père. Évidemment, si nous disions une prière du style « Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande de m'aider à gagner au loto », il y a peut-être peu de chances de le faire. Par contre, si nous prions ainsi en disant « Seigneur, comme Jésus a voulu faire ta volonté, moi aussi je veux la faire ici-bas, aide-moi à découvrir quelle est ta volonté. Aide-moi à faire en sorte que tous ceux et celles qui sont autour de moi puissent te connaître. Aide-moi à souhaiter le bien des autres. » Comment cela va-t-il se passer exactement, frères et sœurs, je n'en sais rien, mais je suis sûr que si nous prions ainsi, nous ouvrons pleinement notre cœur au Seigneur, et le Seigneur, quand et comme il voudra, agira. Alors, prenons confiance dans le Seigneur qui souvent nous surprend. Essayons d'être prudents, que ce soit au niveau sanitaire ou à d'autres niveaux, mais dans tous les cas, demandons au Seigneur d'être toujours plus ancrés en lui, que ce soit en période tranquille ou en période plus difficile de pandémie, avec son lot d'épreuves médicales, économiques, humaines et sociales. Oui, le Seigneur est le roi de la terre, c'est ce que nous avons chanté. Puissions-nous le vivre concrètement tous les jours. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La commande des fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait,
Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, tous les défunts qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus priait ainsi, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. » Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc les consignes, je peux vous donner simplement, sont les suivantes. Donc le nombre de places dans les églises sera limité. Vous aurez les indications dans la feuille paroissiale qui va paraître ce jour, enfin, d'ici ce soir j'espère. Voilà, pour les messes, chacun et chacune est invité à venir avec un masque. On a reçu une dotation, donc autant en profiter. Vous pouvez venir avec votre petite bouteille de gel hydroalcoolique aussi, sinon on essaiera d'en mettre un tout petit peu à l'entrée des églises. Voilà. Et puis pour le reste, en termes d'organisation, on va essayer de communiquer rapidement. Merci de prier pour tous ceux et celles qui auront à mettre en place matériellement toutes ces célébrations. Et puis, je ne sais pas encore comment, mais on va essayer de garder le fait que la messe puisse être diffusée par Internet, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas sortir. Alors peut-être essayer de viser pour que ce soit la messe du dimanche soir à 18h30. C'est un ajout que nous aurons dans cette période de post-confinement, normalement en direct depuis la chapelle de Nazareth. Si dès demain à 18h30 vous n'avez pas la messe, c'est qu'elle sera en différé aux alentours de 19h30, voilà, 19h45. Essayez de faire au maximum, on fait tous comme on peut, donc merci de votre sollicitude, de votre prière, et restons unis ensemble. Après la bénédiction et l'envoi, tournons-nous vers la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde
le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Et bonne journée à tous et à toutes.